Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur Photoshop. Là on va voir pour créer un effet dessin. Voilà, j'ai pris le visage d'Angelina Jolie. Hein, on peut aussi prendre la campagne, enfin, un peu tout quoi. Hein, donc moi j'ai pris celle-ci, donc après vous choisissez votre image. Voilà. Donc on va faire un effet dessin. Donc ici j'ai fait en couleur, qui est ici, ou alors en noir et blanc, ici. Bon, le résultat est le même, hein, à part que il y en a une qui a été mise en noir et blanc, hein, par rapport à ici. Vous voyez, celle-ci, elle est en couleur. Ok, donc on va voir ça de suite. Donc on va voir, si vous voulez le faire en couleur, on va voir de suite. On va dupliquer ce calque qui est ici. Hein. Si jamais vous aurez voulu le faire en noir et blanc, bah, vous commencez déjà à prendre, oui, l'arrière-plan copié. Déjà, on va plutôt faire ça, comme ça. Hein. Donc, admettons celle-ci, vous voulez faire en noir et blanc. Hein, c'est simple, hein, vous allez sur Image, Réglages, top, 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 noir et blanc. Tout simplement, et vous faites OK. Donc, bah, moi, du coup, je ne fais pas. Voilà. Donc, j'ai bien mon arrière-plan ici. Celui-ci, je vais aller dans Image, Réglages, Négatif, qui est ici. Une fois que j'ai en négatif, hein, vous voyez ce que ça donne. Ici, on va changer de mode. On va le mettre en mode lumière linéaire moins ajout. Donc, ben, ça fait tout blanc, on voit plus rien, logiquement. Donc, du coup, on va aller sur Filtre, Flou, Flou gaussien. Et là, je vais régler mon flou. Vous voyez, je commence à avoir un peu de crayonnage ici. Voilà, j'ai entre 6, 7, ça va être bien. Donc, je vais faire OK. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais faire Shift, CTRL, Alt, E, hein, pour me créer, vous voyez, ici. Disons, en gros, j'ai fusionné ce calque-là avec ce calque-là pour l'avoir là. Mais disons que j'aurais fait ici, ici, par exemple, non, c'est pas là, c'est là. Fusionner, 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 fusionner. Ah, peut-être qu'ils sont cachés, ça va peut-être pas le faire. Voilà, si je fais fusionner les calques, ça va fusionner les calques, mais j'aurais pu mes deux photos en dessous. Donc je vais faire édition, annuler. Donc en faisant Shift, CTRL, Alt, E, voilà, ça m'a fusionné ici, tout en gardant les deux ici. Donc du coup, bah, celui-ci, je vais le passer en mode produit. Donc déjà, vous voyez ce que ça donne. Donc on va dupliquer ce calque. Donc CTRL J jusqu'au moment que vous voyez que ça vous plaît. Ici, j'ai fait une, 2, 3, 4. Ouais, un petit cinquième, ça ira. Voilà. Donc j'ai un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais refaire Shift, CTRL, Alt, E, comme ceci. Et là, je vais prendre le calque qui est juste en dessous, jusqu'à celui-là qui est le calque négatif ici. Tout ça, j'ai plus besoin, je peux supprimer. Là, ici, je vais refaire un double de mon arrière-plan ici. Je vais le passer devant. Donc du coup, ben, on voit plus ici notre effet crayon. Donc pour ça, on va aller en mode ici, soit vous choisissez lumière crue, qui vous donne ceci. On peut prendre aussi linéaire,
hein, qui est un petit peu différent. Bon, là, je vais prendre lumière crue ici. Ok. Donc du coup, le calque 6, enfin le calque ici, où il y a l'effet crayonné ici, celui-ci est vraiment pas besoin. Hop. On peut lui rajouter un filtre, par exemple un filtre ici, galerie des filtres. Là, j'ai mis papier humide. On va plutôt laisser comme ça, c'est bien. Bon, après, vous choisissez ceux qui vous ressemblent. Bon, ceux-là, c'est pas très top. Celui-là, on a un peu trop de... Là, ici, il fait crayon, ce qui peut vous donner... Voilà, si je fais CTRL Z, on voit un peu les effets crayon ici. Là, je vais annuler et je vais voir pour autre chose. Vous avez ici le fusain. Donc, vous pouvez toujours ici hein, jouer avec les épaisseurs, tout ça. Papier gaufré, qui est pas trop mal non plus. J'aime assez. Papier humide aussi, qui est pas mal. Bon, photocopie, c'est... J'aime pas. Plâtre, voilà ce que ça vous donne. Hein. La plume qui peut aller aussi très bien. Là, non. Tampon non plus. Et celui-ci non plus. Je vais prendre la plume, tiens, pour changer. Ici. Longueur, on va peut-être laisser comme ça. Ici, foncé, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Ah si, ok. Voilà. Et je vais faire OK. Donc voilà, vous avez votre effet dessin. Hein, bah ici, effet dessin couleur. Hein. Donc en noir et blanc, bah déjà, au début, il faut commencer à mettre votre arrière-plan en noir et blanc. OK. Donc bah là, ça sera tout pour ce tuto. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je vais commencer sans tarder la série de tutos sur GIMP. Donc je vais reprendre depuis le début, hein, les anciennes, je les ai virées de YouTube. Donc je vais recommencer depuis le début en parlant, commencer à parler des outils, tout ça. Euh, En gros, GIMP, on l'appelle aussi le petit frère de Photoshop. Donc, en plus, comme il est gratuit, et c'est un logiciel qui est très 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 bien. Bon, il fait pas tout ce qu'il fait Photoshop non plus, il faut peut-être pas exagérer, mais il fait pas mal de trucs que Photoshop a. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.